Bon, je vous cache pas que j'aurais bien commencé dans la piscine. Il doit faire 38 degrés aujourd'hui. Je vais vous emmener voir une maison. Je pense que ça va vous plaire. D'habitude, quand on prend le cahier des charges, je pense que ça coche à peu près toutes les cases. Pour vous donner une idée, c'est vrai que là, on voit qu'il y a de la place autour de la piscine, une terrasse, et encore, on n'a pas fait tout le tour, mais on a un terrain qui fait plus de 600 mètres carrés. On a une maison plein pied, 4 chambres, et un super espace de vie ouvert sur le jardin et zéro vis-à-vis. Ça, c'est le plus important. Mais ça, on vous montrera après. On refera un petit tour de la maison par la suite, mais venez avec moi. À l'intérieur, là, on est bien. Climatisation dans toutes les pièces. On a une grande cuisine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la luminosité, mais donc on est sur une maison plein pied qui est quand même très lumineuse et tournée plein sud. Donc, c'est hyper agréable. On a un espace de vie qui fait à peu près 60 mètres carrés, donc à compter avec salon, salle à manger et cuisine. Venez avec moi dans la cuisine, parce que je sais qu'il y a des amateurs de cuisine, donc c'est important d'avoir une belle cuisine. Donc on a l'îlot central hyper généreux, où on peut manger à peu près à 4 personnes, et en plus ça donne du rangement. Et on a énormément de rangement dans la cuisine, et on a la buanderie qui est juste à côté. Je ne vais pas ouvrir tous les placards pour vous montrer, et certains diront c'est pas ce qui fait waouh, mais c'est des fois ce qui est le plus important pour certains. Donc je vous emmène aussi sur la buanderie. On fait demi-tour, on voit qu'en termes de décoration, on est sur des couleurs qui sont assez neutres, que ce soit le sol ou les murs, mais ça donne une maison qui est super claire et surtout qui est très pratique à vivre. Encore une fois, on est sur une maison plein pied. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent des maisons plein pied parce que ce soit avec les enfants ou avec l'âge, c'est quand même plus facile. Et donc là, on va finir l'espace de vie. Donc comme j'ai dit, on a un peu plus de 60 mètres carrés. On n'est pas rentré par la porte principale parce que je pense que c'était important de montrer l'espace extérieur d'abord. On entre, toilette. Bienvenue dans l'espace nuit. Donc là, on a 4 chambres, une grande salle de bain. Venez, je vous emmène. Comme ça, parler, c'est bien, mais vous montrez les espaces. Encore une fois, cette maison, quand je vous dis elle coche toutes les cases, c'est qu'on a des chambres avec du rangement, on a toujours l'air conditionné, on a toujours de la luminosité. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper agréable. On a une exposition qui font quand même que les chambres restent fraîches. Je vous emmène par là. Là, on peut parler de chambre, de suite, parce qu'on a une porte qui donne directement sur cette salle de bain. Donc, au total, on a 3 salles de bain. Là, on rentre dans le bureau. Toc, toc, toc. Bon, il y en a qui ont toujours du mal à s'imaginer comment ils peuvent mettre leur setup pour travailler. Je pense qu'on a un exemple concret qui est plutôt pas mal. Ça court vite? 2 km/h. Eh bah dis donc, je vois les gouttes de sueur. On a le couloir donc qui dessert toutes les chambres. Même chose, on a toujours des fenêtres, toujours de la luminosité. Là, on rentre dans une suite. Donc si vous vous rappelez bien, on a un bureau chambre qui est en suite. On a une chambre et là, on rentre dans une chambre en suite. Donc là, c'est pour 2 enfants, mais ça rentre parfaitement un lit de 180. Même chose avec des grands placards et la salle de bain. Vous allez voir avec un puits de lumière au-dessus. On essaye toujours de maximiser la clarté dans cette maison. Et donc là, on arrive dans la Master Suite, dans la suite principale. Pareil, on essaye d'optimiser l'espace, placard à l'entrée, un espace confortable qui donne directement sur la piscine. Donc là, on peut ouvrir en grand et on a accès sur l'extérieur. Pour vous donner une idée, on a un lit de 180 et on a encore un espace généreux de chaque côté. On arrive directement sur un autre closet, plus de placards, et là sur la salle de bain avec, oh, ça résonne, avec une grande base de douche, sèche-serviette et fenêtre et ventilation. Bon, on va retourner dehors. Je vous avoue que je serais bien resté à l'intérieur, à la clim, c'est pas désagréable. Donc là maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails, parce qu'on sait que c'est des questions qu'on a régulièrement, tout ce qui est appareillage de piscine, et on a une pompe à chaleur en plus déjà pour la piscine, en plus de ce liner qui est un liner spécial qui conserve vachement bien la chaleur, et la couverture de piscine. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui ont déjà toutes ces upgrades de fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, l'herbe est super bien coupée. Bon, on est sur une fausse herbe.
Mais quand c'est bien fait, c'est ce que je dis toujours, ça donne quand même quelque chose de super propre et hyper facile pour l'entretien. Et ça n'empêche pas sur le côté d'avoir de la végétation, comme on voit ici, avec l'arrosage automatique et encore une fois, aucun vis-à-vis. C'est un énorme point de cette maison, on n'a vraiment aucun vis-à-vis, en plus d'avoir un espace super confortable autour de la maison. Je vous propose qu'on fasse le tour complètement. Et là, vous devez déjà le savoir, on est habitué. Qu'est-ce qu'on entend? Isolation par l'extérieur. C'est une maison qui est de 2021, et donc c'est une construction récente, et dans ce cas-là, on isole par l'extérieur. Là, on va faire le tour. On va arriver sur la partie de l'entrée, donc avec le garage et le portillon. Vous allez voir, c'est un bel espace où vous pouvez mettre jusqu'à 3 voitures dans l'allée. On est donc sur un super espace. Donc là, on n'a pas un garage fermé, malgré que ce soit possible dans le futur de le faire, mais on a ce qu'on appelle un carport, donc qui permet quand même d'avoir la voiture qui est abritée. On garde la lumière, on a un toit en plexiglas qui permet quand même de protéger la voiture des intempéries. Et encore une fois, vraiment, si vous fermez pour avoir un garage fermé et important, c'est super facile. Donc là, on arrive, vous allez me dire, oui, pas de cuisine extérieure. Si. On arrive sur une belle cuisine extérieure qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps. Donc là, on est sur un espace, soit pour faire sécher le linge, soit pour préparer son barbecue. C'est toujours super d'avoir une cuisine extérieure et avec une porte qui donne directement accès à la buanderie. Donc c'est vraiment, encore une fois, une maison qui est super pratique à vivre. Souvent, on dit qu'on veut avoir un maximum de soleil qui rentre. Rappelez-vous, on est dans un pays où il fait chaud et on est content d'avoir une avancée. Ben là, exactement, comme cet exemple, où vous voyez qu'on peut profiter de l'espace extérieur sans être en plein soleil, avec un petit salon, une table à manger qui est connectée à la cuisine. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette maison. J'espère que vous allez réussir à vous rendre compte à travers la vidéo comme nous on le ressent quand on est dans cette maison, mais c'est vraiment une maison super agréable et encore une fois qui coche toutes les cases. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.